Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes tops français de 2016. Alors je vous présente 10 films aujourd'hui, 10 films qui vraiment m'ont plu, des films français intéressants qui apportent quelque chose au cinéma français et c'est ça que je trouve intéressant. Parce que de plus en plus dans le cinéma français on a tendance à faire de l'humour bien potache, bien lourdeau, comme on a pu le voir dans les flops que j'ai fait précédemment, avec donc Les Visiteurs, La Révolution, Camping 3, etc., etc. Il y a énormément de films comme ça malheureusement dans le cinéma français. Et là je vais donc essayer de vous présenter les films qui pour moi sortent de l'ordinaire et apportent vraiment quelque chose au cinéma français. Et je commence donc tout de suite avec le film que j'ai mis à la 10e place, Rosalie Bloom. Alors ce film je l'ai trouvé très intéressant parce qu'on présente une histoire attachante avec des personnages vraiment très attachants dès le début. On tient tout de suite à eux, c'est particulier comme histoire, c'est particulier comme film, tant au niveau de sa réalisation que de son scénario, mais ça marche très bien, c'est intéressant, et c'est pour ça que je le mets dans ce classement, parce que ce film est intéressant et apporte quelque chose de neuf. Même si ça n'a rien de complètement novateur bien sûr, ça ne va pas bouleverser le cinéma, mais ce film a quand même le mérite d'essayer de faire quelque chose d'intéressant qui apporte quelque chose. À la 9e place, j'ai mis Bienvenue à Marly-Gaumont parce que ce film m'a vraiment touché, parce que je l'ai trouvé intéressant et bien réalisé. Parce que je trouve que l'histoire, le scénario est vraiment très intéressant, vraiment très bien travaillé. On nous présente donc une famille noire qui va s'installer dans une région reculée de la France et qui forcément se heurte à du racisme extrêmement fort et qui doit essayer de se sortir de là et essayer quand même de trouver leur place dans ce petit village. Et c'est vraiment bien fait parce que je trouve ça assez réaliste quand même. Franchement, on ne va pas trop loin, mais on se permet quand même de montrer un petit peu la réalité des choses, montrer que les gens sont parfois très durs avec cette pauvre famille qui n'a jamais rien fait à personne, qui vient juste s'installer, qui vient chercher une nouvelle vie, un nouveau départ, et ils se font démolir en permanence, ils ont beaucoup de mal à s'intégrer et ils font tout pour le faire et c'est vraiment très bien fait. On voit vraiment le père qui vraiment essaye de s'intégrer, qui estime que c'est à lui de faire partie de ce village et que c'est pas aux autres de s'adapter à sa présence. Du coup il fait tout pour s'adapter à la présence des autres, pour être comme eux, il essaye même de partager leurs coutumes et leurs traditions, pour faire comme eux, pour s'intégrer à ce village, et ça marche parfaitement. Parce que tout au long du film, on y croit, on est vraiment dans l'ambiance, c'est très réaliste, on n'est jamais dans quelque chose qui fait trop, et du coup ça marche parfaitement parce que c'est juste, juste et juste. Bravo. À la 8e place de ce classement, j'ai mis Demain tout commence, donc j'ai fait une critique que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Ce film est vraiment très surprenant pour moi parce que je ne suis pas un grand fan d'Omar Sy, mais dans ce film, il est vraiment excellent. Il joue parfaitement bien, l'humour, le drame, l'émotion, il le fait mieux que jamais je trouve, et franchement si vous n'aimez pas Omar Sy, regardez ce film parce que ça pourrait bien vous faire changer d'avis sur cet acteur. J'espère qu'on le reverra aussi bon dans d'autres films dans l'avenir, surtout qu'il doit jouer dans énormément de productions françaises ou étrangères. Donc pour moi ce film a le mérite de nous montrer un Omar Sy d'une autre manière, et c'est une très belle manière qu'il nous montre. En plus de ça, le réalisateur fait un travail éblouissant, il nous offre des décors, des choix de casting excellent, franchement il fait très bien son boulot. On est face à un vrai bon film français, avec de l'humour, du drame, de l'émotion, à tous les niveaux, tout le long du film, c'est parfaitement fait. C'est très bon. À la 7e place de ce top, j'ai donc mis La Loi de la Jungle. Alors ce film est beaucoup plus particulier, moi je l'ai beaucoup aimé, il m'a beaucoup touché parce qu'il a un ton très décalé et qu'il est très particulier dans ce qu'on peut voir habituellement au cinéma français, mais du coup ce film a quand même le mérite d'apporter quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment neuf, et du coup ça marche parfaitement pour moi. J'ai été très séduit par ce film, même si c'est très particulier, je vous préviens, je vous encourage pas plus que ça à le regarder parce que c'est vraiment très particulier, et que je suis pas sûr que la plupart d'entre vous vont apprécier ce film. Mais moi il m'a beaucoup touché, j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant et vraiment très novateur. À la 6e place de ce classement, j'ai mis L'Outsider, un film donc qui ressemble quelque peu au Loup de Wall Street forcément. Ça nous parle donc d'un trader qui fait carrière et qui essaye bien sûr de gagner toujours le plus d'argent possible en prenant le plus de risques possible pour gagner toujours plus. Le film est bien réalisé, il tient la route, franchement c'est très surprenant parce que c'est quand même un projet d'envergure et il le fait super bien. Donc une bonne surprise pour moi, je vous encourage à le voir parce que c'est un thriller économique intéressant, bien géré et bien réalisé. À la 5e place de ce top, j'ai mis Dans les forêts de Sibérie parce que ce film m'a beaucoup touché, parce que je l'ai trouvé très proche d'Into the Wild que j'adore, qui est un film grandiose pour moi, et je trouve que là, même si c'est un film français, on a réussi à nous offrir quand même quelque chose de très intéressant, de très similaire à Into the Wild au niveau de ce qu'on ressent tout au long du film, et ça marche super bien.
On ressent vraiment ce désir d'évasion, on ressent vraiment ce que le personnage ressent et pourquoi il fait tout ce qu'il entreprend. Et c'est du coup un film très intéressant pour moi parce qu'il fait bien le job, il nous offre exactement ce qu'on est venu voir de l'évasion. À la 4e place, j'ai mis le film Franz, qui est donc une collaboration franco-allemande avec Pierre Niney dans le rôle principal. Ce film, malheureusement, a une affiche en noir et blanc, est en noir et blanc la plupart du temps, et en plus est en VO STFR parce qu'il y a énormément de passages où les personnages parlent en allemand, et du coup malheureusement ça fait fuir certains publics. C'est vraiment dommage parce que ce film offre beaucoup, il est très intéressant, et il ne faut pas fuir le fait qu'il y a des sous-titres ou le fait que c'est en noir et blanc par moments. Franchement, ça s'oublie tout au long du film. Regardez-le, ça vaut vraiment le coup de le voir, c'est un bon film et je pense qu'il vous plaira. Et même s'il y a du noir et blanc, c'est un choix artistique qui fonctionne très bien ici. Et même s'il y a des sous-titres, là également c'est un choix artistique, le choix de faire parler les personnages en allemand quand il le faut, les faire parler en français quand c'est nécessaire, ça marche parfaitement, c'est très important, et du coup ce film il faut le voir parce qu'il a malheureusement beaucoup souffert de ça, beaucoup souffert d'un film en noir et blanc en VO. Beaucoup de gens se disent je ne vais pas voir ce film, c'est pas pour moi. Ça va être un film d'auteur chiant, agaçant, et on va pas s'intéresser à ce genre de film. Et c'est dommage, il faut s'intéresser à ce genre de film, surtout à celui-ci parce qu'il est vraiment intéressant et qu'il apporte vraiment quelque chose de bien travaillé et de neuf. Allez, j'en arrive à la 3e place du classement avec le film Iris, réalisé donc par Jalil Lesper, et Jalil Lesper dans le rôle principal, et également avec Romain Duris et Charlotte Lebon, un film vraiment très intéressant. J'ai fait une critique sur la chaîne si vous voulez la voir. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. C'était une surprise, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en allant voir ce film, je n'avais même pas vu la bande-annonce. Du coup, je suis sorti de la salle avec un gros coup de cœur en me disant le cinéma français peut encore faire de belles choses, de bons films, et là il nous le montre et c'est bien. À la 2e place, j'ai mis le film Vicky. Alors c'est vraiment un choix très personnel, c'est un coup de cœur à moi parce que ce film est particulier, il ne fait rien d'exceptionnel, il est resté très peu de temps à l'affiche, je pense qu'il n'a pas du tout convaincu son public. Mais moi je l'ai trouvé vraiment très saisissant, très poignant, l'histoire de cette jeune fille qui essaye de montrer à sa famille qu'elle est quelqu'un, qu'elle n'est pas juste leur fille et qu'elle n'est pas obligée de vivre dans leur ombre, qu'elle peut s'assumer. Et c'est le personnage d'une femme forte, bien montré à l'écran, c'est jamais lourd, c'est pas féministe, c'est pas... ça marche bien. Franchement c'est bien réalisé, c'est un super bon film français. Très intéressant, je vous le recommande sans problème. Et j'en arrive à la 1re place de ce classement avec le film Un petit boulot. Alors pourquoi mettre ce film à la 1re place? Surtout parce que pour moi c'est une comédie, c'est un film drôle et humoristique, français, mais qui est vraiment drôle, qui n'est jamais lourd, qui a un humour mais super travaillé. C'est une petite merveille pour moi. Franchement ce film m'a vraiment beaucoup plu. Je suis sorti de la salle en me disant on fait de l'humour et ça marche, mais c'est pas lourd. Et ça c'est rare dans le cinéma français. On fait du drame et ça marche et c'est pas lourd, et ça aussi c'est rare malheureusement dans le cinéma français. Enfin franchement ce film fait très bien les choses, nous montre ce que j'aimerais voir beaucoup plus souvent dans le cinéma français, et c'est pour ça que j'ai apprécié ce film. Parce que du coup j'ai exactement eu ce que j'étais venu voir avec ce film, de la bonne réalisation, un excellent casting, une bonne BO, des acteurs qui jouent bien et qui sont au taquet tout au long du film, on sent qu'ils se donnent vraiment pour ce film, et c'est superbe. Le résultat est très bon, je vous encourage très nettement à le voir, c'est un très bon film français pour moi. Voilà, c'est tout pour ce top, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez me donner votre top à vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant pensez à vous abonner et à partager, à bientôt, ciao! Girl,